Yes Belbès pour le groupe Métropole Avenir. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, vous nous présentez ce soir un ensemble de 5 délibérations consistant d'une part à modifier le +2, qui est entré en vigueur cet été, d'autre part à lancer une nouvelle révision générale pour aboutir à un +3 d'ici 2024. Concernant la vague de modifications qui aboutiront à échéance en 2022, il nous sera difficile de nous prononcer dessus en détail, et pour cause. Les modifications en question ne nous sont pas communiquées pour une raison de délai. Nous pouvons le comprendre, tout en espérant que cette absence au dossier ne remette pas en cause leur validité juridique. Mais du coup, nous sommes pour l'instant dans l'incapacité de savoir ce que l'AMEL décidera de retenir ou de ne pas retenir pour nos propres communes. Monsieur le vice-président, pour mener à bien cette vague de modifications, parfois même de corrections d'erreurs qui ont été relevées depuis le vote, nous travaillerons avec vous en confiance. Chacun pour notre commune, pour rendre possible le maximum de nos projets. Nous connaissons votre pragmatisme et nous espérons votre aide ainsi que celle de vos services. J'en viens maintenant à la révision générale que vous nous proposez d'engager et que nous voterons favorablement. Il y a exactement 1 an et 1 semaine, ce Conseil votait l'adoption définitive du +2. Nous nous réjouissions alors de mettre enfin derrière nous notre vieux +1, après 15 ans de bons et loyaux services, et de nous projeter allègrement vers le futur. Un +2 qui, je vous cite, Monsieur le Président, nous engage pour la décennie à venir. Le temps passe très vite. Ce +, fabriqué pour 10 ans, il n'aura pas fallu 6 mois avant qu'on décide de lui donner un successeur. Lors du vote, il y a 1 an, un groupe politique avait indiqué « Chers collègues, si vous n'aimez pas spécialement le +2 bis, rassurez-vous, puisqu'il est un plus à minima. Il ne faudra pas attendre longtemps avant de plancher sur un +ter, suivi lui-même d'un +quater. » Je vous avoue que cela avait paru un peu excessif, et d'ailleurs l'exécutif s'était inscrit en faux. Et pourtant nous y sommes. Rappelons aussi qu'en 2017, lorsqu'on avait arrêté le + dans le cadre de la procédure qui avait été choisie par l'exécutif, on avait vanté alors les mérites d'un + légaux, dont chaque brique pourrait être révisée en moins de 9 mois garantis sans douleur. C'est en tout cas ce délai qu'avait indiqué en séance le vice-président de l'époque. C'est grâce à cet argument massu que nous, élus, dont mon prédécesseur Assante, nous sommes tous retrouvés à accepter de renoncer à certaines de nos demandes légitimes. On nous affirmait qu'elles pourraient sans problème être intégrées lors de l'adoption définitive. Cela n'a pas été le cas, ou dans le pire des cas, être lancées dès le + stabilisé, donc applicable avant même les élections municipales. Car, nous disait-on, tout serait si simple une fois le +2 entré en vigueur. Apparemment, la simplicité vieillit mal. Nous relançons donc une révision du +. Ce n'est pas comme si nous avions le choix. En l'état, notre + tout neuf ne nous permet pas, à nous, maires, de mener à bien beaucoup de nos projets. C'est pour beaucoup du fait de l'enquête publique et des changements de pied de l'État sur différentes exigences environnementales. Nous avons eu de mauvaises surprises. Rien ne peut nous garantir qu'ils en auront de meilleures en relançant la même procédure 4 ans plus tard. Nous pensons aussi à nos collègues de la Haute-Deule. Leur communauté de communes avait quasiment terminé son + intercommunal. La population avait été consultée, l'encre était presque sèche. Le choix d'une fusion précipitée avec l'AMEL, à une date voulue par 2 maires seulement sur les 5, oblige ces 5 communes à refaire tout le parcours et les renvoie à leurs documents d'il y a plus de 10 ans pour certains. Ne serait-ce que pour eux, il y a bien nécessité d'agir et d'agir vite. En préparant notre conseil, nous sommes retombés presque par hasard sur le diaporama qui avait été présenté aux élus le 19 décembre 2014. Ce soir-là était votée la prescription de révision du +, c'est-à-dire exactement la même délibération que celle que nous votons ce soir. Il était annoncé alors un +2 qui rentrerait en vigueur au prix d'un calendrier défini comme serré en 2018, finalement applicable mi-2020. Le +2 a donc pris 2 ans de retard en cours de route. Je précise que pour l'essentiel, ce retard n'est pas imputable à l'AMEL, ni au travail énorme des élus comme des services. Mais 2 ans de retard tout de même. Monsieur le vice-président, vous qui allez être confronté aux délais imprévisibles des enquêtes publiques et aux nouvelles embûches qui inévitablement nous trouveront en chemin, tous nos vœux et encouragements vous accompagnent. Pour que le + 95 que vous nous annoncez applicable au 1er janvier 2024 réussisse à tenir ses délais, mieux que son aîné,
N'oublions pas jamais que réviser le plus, c'est comme les travaux. On sait quand ça commence, pas toujours quand ça se termine. Merci de votre attention.